médias. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, pour cette semaine de la grande famille Europe 1, nous recevons donc aujourd'hui Laurence Ferrari. Oui, quel bonheur cette semaine. Nous recevons des amis d'Europe 1. C'est un peu la fête des voisins sans les quiches et le rosé. Je dis sans les quiches parce que j'ai vu le programme des festivités. À part Julien Pichenet, il n'y a personne de Culture Média qui est invité dans une autre émission. Je crois que c'est nous les quiches en fait. Enfin si, je plaisante. Vous, hier, vous avez essayé de vous incruster chez Pascal Praud. Bah oui, quand même, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Un vrai succès. Parce que dès la fin de l'émission, les deux rigolos que vous avez en face de vous, Laurence, ils ont décidé de faire une surprise à Pascal en partant du studio micro en main. Franchement, ça s'est à peine entendu qu'ils étaient micro en main en train de marcher dans les couloirs. Si vous aimez les gens dans l'effort, les gens qui ont du mal à trouver leur respiration quand ils grimpent l'Himalaya, je vous propose d'écouter la baroudeuse Anissa Haddadi en mouvement. Les lieux, les personnages qui ont façonné l'histoire. Alors tout à l'heure, Stéphane Bern va retracer la véritable histoire du maréchal Pétain. Anissa, il faudra que tu passes à l'accueil. Il y a quelqu'un qui a trouvé un de tes poumons dans le couloir. Il était tombé par terre. Mais ça valait le coup, car Pascal a beaucoup aimé cette surprise. Ah oui, il adore les surprises, Pascal. Bah écoutons ce moment d'émotion quand vous êtes rentré dans le studio. Et moi je passe le micro à Pascal Praud. Ça Bonjour va, Pascal. Oui ami, bonjour. Qui est là? C'est Thomas et Anissa. Oui, Anissa, comme d'habitude. Bonjour, vous êtes qui? C'est ça. Eh oui, c'est la famille Europe 1, mais disons que là, c'est la famille éloignée. T'es pas obligé de connaître tous tes cousins non plus. Thomas et Anissa, en fait, c'est le couple qui débarque dans ta soirée. Ils n'étaient pas invités, mais comme ils ont une bouteille et un bouquet de fleurs, t'oses pas leur dire la vérité. Même si tu sens que Pascal, il a eu du mal à pas tout balancer. Tout simplement. Vous étiez la grande famille Europe 1. C'était une surprise. Ah, c'était vraiment pour faire une surprise. Regardez comment on est Et équipés. pour lancer cette grande famille Europe 1. Quand quelqu'un te dit sur ce ton, c'était vraiment pour une surprise, tu sais que tu lui as offert le plus beau moment de sa vie. Bon, je vais pas tout vous faire, mais sachez juste qu'après Thomas et Anissa se sont fait taser et tout est rentré dans l'ordre. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. Dans cette semaine de la famille Europe 1, on est très heureux de recevoir Tata Laurence. Laurence, elle l'a dit, qui a commencé sa carrière à Europe 1 et qui a eu besoin de s'émanciper avant de revenir. Déjà, j'avais passé 10 ans à Europe 1, et au bout de 10 ans, on m'appelait encore la petite. Laurence, que vous avez présenté l'émission culte Vie ma vie. J'ai l'impression qu'Anissa vit actuellement votre vie de petite. Parce que toute la journée, quand elle croise quelqu'un, elle lui dit t'en remets une petite? Tu remets la petite sœur? On le sait pas, mais le rêve de Laurence, en fait, c'était pas faire de la radio, c'était d'être médecin. Et maintenant, elle soigne ses audiences. Ah, c'est beau. Voilà. Magnifique. Retrouvez mes meilleurs jeux de mots sur le 3615 Europe 1, 5 francs 20 la minute. Elle parlait de ses études de première année de médecine au Figaro TV. Le but, c'était d'être utile aux autres. Alors, j'espère que je le suis à mon petit niveau aujourd'hui en faisant du journalisme. Mais non, c'était chouette de l'avoir tenté, d'avoir raté lamentablement. Mais ça, heureusement, la médecine n'a pas voulu de moi. Oui, Laurence trouve chouette d'avoir raté médecine. Laurence, c'est la seule personne au monde qui a réussi à tuer son patient en jouant à Docteur Maboul. J'espère que vous avez révisé vos pas de danse, Thomas. Ah non. Car Laurence a une très très belle définition d'une interview réussie. Vous le disiez sur la chaîne Entre vous et moi. C'est un échange. Et je dis beaucoup, il faut être deux pour danser le tango. Donc une bonne interview, c'est parce qu'on a une bonne intervieweuse. Et c'est ce que tu es. Donc sachez que si au détour d'une question, vous marchez sur les pieds de Laurence, Thomas, on vous renvoie à 11h dans le studio de Pascal Praud pour lui faire une autre surprise. Pas de pression et vive la famille. Ah, c'était une surprise. Ça fait plaisir. Et alors Jean-Luc, hier c'était la dernière de Marié au premier regard. Non. Donc on a quand même besoin d'un petit résumé express là ce matin. Pourquoi voulez-vous tant de mal? Mais je vais pas pouvoir tout faire, mais je vais essayer quand même parce que je peux rien vous refuser à vous et vos cheveux soyeux, Thomas. Bon, là c'était le moment des bilans. Et je vous le dis tout de suite, peu de couples ont passé le contrôle technique. Même M6 n'en a plus rien à foutre. Il y a qu'à voir le montage. Là, c'était pendant le bilan de Bruno et Coralie, un moment plein de tendresse. Et alors ce premier regard? Quand j'ai vu Coralie, elle est trop magnifique. C'était évident. Et vous Coralie, quand vous avez vu Bruno, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah voilà, on envoie la pub en plein milieu de la phrase, on s'en fout. Allez, on commence le carnage des bilans. Bruno et Coralie, justement, 78% de compatibilité. Le voyage de noces a été plutôt intense. Tu m'étonnes. Ils ont 3 jours pour découvrir à qui ils se sont mariés. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Et Bruno s'est montré assez impatient. Ah, t'as vraiment envie de passer par là tout de suite? On se fait un petit défi? Ça déchire grave, j'adore. Bon, là, je précise, il découvrait une villa. Parce que je vous connais, bande de dégueulasses. En tout cas, avec tout ça, au moment du bilan, l'experte Estelle Dessein était assez confiante. Aujourd'hui, Coralie, souhaitez-vous rester mariée ou souhaitez-vous divorcer?
trouve que ce mariage, en fait, nous gâche la vie. C'est un sans faute. C'est un sans faute. Bon, ça va pas entre Coralie et Bruno. Donc Marie Tapernou a pris une décision radicale. Face à cette situation, Marie Tapernou a décidé de faire appel à une thérapeute de couple, une spécialiste. Il est quand même génial le concept. Ah, oui. Quand les experts se foirent, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font appel à une vraie experte. Comme si... c'est magique. C'est comme si Julien Pichelet faisait appel à un spécialiste des médias pour son journal des médias, et après il aurait des vrais chiffres d'audience. Fais jamais ça, ma piche. Allez, vous visitez tout ça dans la semaine. C'est fabuleux ce concept. Vous avez déjà regardé, Mais Laurence ? jamais, je découvre des terres inconnues, là, terrain incognita, là, C'est vraiment. pépite. Nous, on a Regardez Marie. On a que le résumé de Jean-Luc Lemoyne, mais vraiment c'est magnifique, c'est magnifique. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve demain et en replay sur europe1.fr.